Le design sert l'information et pas l'inverse. C'est-à-dire que tout élément informatif va être designé de manière à mettre ce qu'il raconte en valeur. Prenons un exemple. Si tu me fournis une liste de ce genre, je te proposerai sûrement un design de ce genre. Mais si une fois le design terminé, ta liste se transforme de cette manière. Voici comment va se transformer mon design. Donc à chaque fois que tu modifies le contenu fourni au créatif, pendant le travail en cours, voire même quand celui-ci est terminé, il faut repenser le design à plus ou moins grande échelle. Ce qui équivaut à une perte de temps dans tous les cas, qui va potentiellement se répercuter sur le devis et finir par vous coûter cher. Alors on fait attention à ne pas être négligent, que ce soit pour un site web, une affiche, une plaquette, ou n'importe quel support qui contient des mots, même si c'est qu'un petit mot en plus. Alors, je ne vais pas crier au scandale pour un seul mot, mais laisse-moi te montrer un autre exemple. Donc là, tu m'as fourni un texte que j'ai réussi à ajuster pile poil en 2 colonnes. Et d'un coup, tu souhaites reformuler une phrase qui finit par faire 12 mots au lieu de 11. Tu vas te retrouver avec un mot tout seul en haut de ta 2e colonne. Ou à l'inverse, si ta phrase est finalement raccourcie, tu risques de te retrouver avec le titre de ta 2e colonne en bas de la 1re. Et là encore, je vais devoir repenser la mise en page. Encore un exemple, le fameux mot qui se transforme carrément en phrase. Ici, votre affiche est percutante, avec 1 voire 2 mots. C'est tout. Quand soudain, vous trouvez que c'est pas très parlant. Donc vous voulez ajouter une belle phrase d'explication. Là encore, si j'avais su dès le départ que j'aurais une phrase et pas seulement 2 mots, je ne serais pas du tout partie sur un design de ce genre. J'en vois venir certains. Ah, je trouve que c'est pas si moche, franchement, ça va. Soit. Mais si tu savais ce qui fait ou non un bon design, tu ne serais pas en train de regarder ma vidéo.